We are family like a giant tree, raising up from the sky. Hey, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Du coup, aujourd'hui, on y va direct. Comme vous l'avez vu dans le titre, ma réaction au documentaire Les Noirs en France. Petit disclaimer par rapport à la vidéo tout d'abord. Faut savoir que l'avis que je vais émettre est bien mon avis. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma réaction. Donc ça ne tient qu'à moi. C'est pas une pensée qui est forcément partagée par toute la communauté. Juste pour replacer un petit peu les événements, le documentaire a été diffusé le mardi 18 janvier sur France 2 et à une heure de grande écoute. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, il est dispo en replay sur France 2 Replay. Ce documentaire est un documentaire qui met en avant et en évidence la place des Noirs en France. Donc, toutes les discriminations qu'ils peuvent subir. Donc, ça a été ponctué de faits historiques et cela a été ponctué par l'intervention de plusieurs personnalités et de personnes dites lambda, des monsieur tout le monde. Les personnalités étaient Soprano, Yannick Noah et Jean-Pascal Zadi. Donc, la vidéo sera divisée en deux temps. Le premier temps va parler des points positifs, des choses qui pour moi sont vraiment à mettre en avant. Et la deuxième partie, c'est pas les points négatifs, mais les choses qui m'ont un peu chiffonné. Les choses que j'ai trouvées un peu bizarres. Alors pour moi, le premier point positif, c'est vraiment tout l'aspect historique qu'il y a eu pendant le documentaire. Ces références historiques pour moi étaient pertinentes et ponctuaient vraiment à merveille pour moi le documentaire. Donc il y a eu la référence à l'image du sauvage noir, de l'homme noir sauvage, le racisme biologique, les lois Bumidum, la vague d'immigration, donc tout ce qui était lié à l'immigration. La deuxième chose positive que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est vraiment la démarche en elle-même qui est de mettre en avant les problèmes que les Noirs peuvent avoir, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et pour moi, le dernier point positif, ça a été vraiment le fait que ça a été mis en avant et surtout à une heure de grande écoute quand même sur une chaîne nationale. C'est la deuxième chaîne française. Et donc ça permettait au plus grand nombre de personnes de pouvoir y assister et vraiment de voir ce que pouvaient vivre les Noirs et leurs conditions. Bon, on a fini les points positifs. Là, on va passer aux points qui m'ont chiffonné, qui m'ont pas trop plu. Donc le premier point, déjà pour moi, en vérité, ce reportage-là, qui était la cible de ce reportage? Je pense pas que ce soit les Noirs. Dans le sens où, en tant que Noir, qui a été choqué? Qui a été en mode ah, ça m'a piqué un peu? Personne n'a été choqué. Tout le monde. Enfin, c'est des choses que dans ta vie, tu as subi, tu vas être amené à subir, que tu subis peut-être même actuellement. Donc, moi, je me suis dit, vraiment, est-ce que c'est un reportage pour nous? J'ai plus l'impression que c'était un reportage pour les Blancs, pour qu'ils voient, pour qu'ils réalisent et qu'ils se disent, ah ouais, ok, c'est ça qu'ils vivent. Ah ok, donc le privilège. La deuxième chose qui m'a chiffonné, et c'est quelque chose qui me fatigue, c'est les invités qui arrêtaient pas de se plaindre. Oui, on a vécu ça, donc maintenant on est comme si, tout ça. Par pitié, là je parle à ma communauté, pitié, arrêtez de vous plaindre. Ça y est, on sait qu'on a subi ça, on sait qu'on a souffert, on le sait. Maintenant, comment on fait pour y remédier? Pour vraiment pouvoir se placer, pouvoir créer des richesses, créer des entreprises ou autres. Ça a des conséquences sur nous aujourd'hui parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui n'est pas français, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des répercussions que vous avez pu voir dans le documentaire. Mais est-ce qu'on peut passer à autre chose? Arrêter de pleurnicher et vraiment se la donner et commencer à créer quelque chose de puissant et de vrai? Parce que là, toujours dire ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça, au final, on stagne. Parce que le temps qu'on perd à pleurnicher, eux, ils continuent encore d'avancer. Et nous, on est là comme des tébés. Donc, au bout d'un moment, la solution que je peux mettre en avant pour qu'on essaye de sortir de ça, si certains ne nous intègrent pas, pourquoi déjà on attend leur validation forcément? Et deuxièmement, créons nos propres infrastructures, créons nos propres business. Il y a un terme, un concept qui s'appelle le black owned.
business, qui est un concept américain. Donc, c'est vraiment de créer des entreprises qui vont profiter aux Noirs. Donc, voilà, là, comment je le dis, je sais que certains peuvent être choqués dans le sens où, oh, elle est communautariste. En France, ils ont un problème avec les communautés. L'amour des siens, c'est pas forcément la haine des autres. Il n'y a pas une seule manière d'être français. On a tous des origines, un passé, on a été colonisés, autres. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule manière d'être français. Donc forcément, il y aura des communautés. Maintenant, soyons des entrepreneurs. Allons-y, arrêtons de se plaindre, on va y arriver. Voilà. Il y a une autre chose qui m'a chiffonné, qui m'a un peu dérangée, c'est la chronologie du documentaire. Donc le documentaire, j'avais l'impression, on aurait dit qu'il faisait un peu l'apologie du métissage. En soi, le métissage, c'est pas quelque chose de mauvais, mais comment il le laissait sous-entendre, c'était comme si c'était la solution au problème d'être noir. Donc pour éviter de subir autant de discrimination, mélangez-vous. La première partie du documentaire, on parle des Noirs africains, puis on parle des Antillais et enfin on parle du métissage. Je suis pas du tout contre le métissage, mais comment ça a été amené, ça a été un peu mal amené quoi. Donc à la fin du documentaire, il y a un couple de noirs et blancs, donc la femme était blanche, et elle a dit oui, c'est en me mettant avec lui que j'ai compris ce qu'il vivait. Donc c'était un peu bizarre parce que c'est comme si ça disait, donc c'est en me mettant uniquement avec des noirs que je peux m'imaginer et sortir de ma conception d'être blanc et de comprendre ce qu'il peut ressentir. En fait, donc tant que ça ne vous touche pas, parce que là forcément vu qu'elle est en couple avec lui, ça la touche, tant que ça ne vous touche pas, ça veut dire implicitement que ils s'en foutent, que pour certains ils s'en foutent. Et ça veut vraiment dire, donc pour s'indigner, il faut vraiment que ça les touche. Pour être intégré, je dois être dans un couple mixte. Je sais qu'il y en a qui pourront venir me contredire et me dire oui mais Foulani t'abuses. Pendant BLM, dans les manifestations, il y a eu beaucoup de blancs qui sont venus et qui se sont mêlés aux problèmes des noirs. Déjà là, c'était pas le problème des noirs, c'était le problème de l'humanité. C'est parce que là, c'était un noir. Mais en soi, c'était un problème lié à l'humanité. Là, ça a pris une telle ampleur que si tu ne prenais pas part à ce problème-là, c'est que t'es fou, en fait. C'est qu'il y a un problème. Et on va pas se mentir. On va pas se mentir. Pour beaucoup, c'était parce que c'était trendy, c'était une trend, c'était la mode, c'était le moment d'être, voilà, comme tout le monde est parti mettre sa photo noire sur Instagram, tout le monde est parti dans les rues, mais c'est juste pour dire, si je le fais pas, je suis pas comme tout le monde. Et après la manifestation, après avoir posté vos carrés noirs sur Instagram, il s'est passé quoi? Qui a fait quoi après? Il s'est plus rien passé. Tout le monde a repris sa vie comme avant. Il y en a même certains qui savent même pas que George Floyd, son agresseur, son meurtrier, on va dire les termes, son meurtrier, est en prison pour perpète. Le dernier point que je vais mettre en avant, et là c'est vraiment un point que je veux que ma communauté écoute, arrêtons l'hypocrisie. 5 secondes, on arrête de se victimiser et on arrête d'être hypocrite. Qui va apprendre à ses enfants à ne pas apprécier ses cheveux et va aller acheter du défrisage pour aller défriser ses cheveux et que ça ressemble aux cheveux européens? Je mets ici la photo. Tout le monde connaît cette fille. En tout cas, toutes les filles noires, même les garçons là, tout le monde se souvient de cette fille. Tout le monde. Donc, qui apprend à ses enfants à ne pas apprécier ses cheveux? Qui a appris à la petite fille de 9 ans que pour être belle, il faut mettre de la crème éclaircissante pour pouvoir être plus claire? Moi, pardon, on va parler de ce moment. Moi, ce moment, il m'a heurté. T'as 9 ans. Comment tu connais l'existence des crèmes éclaircissantes? Comment? À quel moment? T'as d'autres choses à penser à cet âge-là. Elle a 9 ans. Elle dit, je vais mettre de la crème éclaircissante quand je serai grande. Ça veut dire elle a vu les peaux chez elle. Ça veut dire elle a vu ses tantes, sa mère ou autre, quelqu'un de sa famille, de son entourage proche, en mettre. Ça veut dire que dans sa famille, il y a des gens qui ont même pu critiquer la couleur de sa peau, comme quoi elle était trop noire.
Donc vous voyez à quel point c'est fou. Et ça, c'est pas les blancs. C'est pas les blancs qui ont fait ça. Là, ça, c'est les noirs. Après, c'est vrai, ça résulte de la beauté eurocentrée, les traits caucasiens. Oui, d'accord. Mais en fait, pourquoi vous transmettez vos traumas à vos enfants? Rééduquez-vous. On n'a qu'à se rééduquer pour pas transmettre ça à nos enfants, pour qu'ils soient fiers de leur couleur de peau, pour qu'ils soient fiers d'eux et pas qu'ils essaient de ressembler à quelqu'un qui ne ressembleront jamais. Ils vont jamais ressembler à des blancs. T'as qu'à aller faire chirurgie, t'as qu'à aller faire lissage tanin, défrisage toute ta vie, crème éclaircissante, tout. Mais tu seras jamais blanc en fait. Tu seras toujours noir. Et il y a une des phrases de Soprano qui, moi, m'a vraiment choquée. J'ai compris le sens premier de la phrase. Mais, en fait, elle a résonné dans ma tête et je me dis quand même, c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Il parlait du fait de transmettre comme fardeau la couleur noire à ses enfants. Et juste le dire, pour moi, ça sonne comme, comme de la science-fiction. Oui, quand tu es noir en France, c'est plus dur. Tu vas subir des discriminations, le racisme, voilà. Ça va être plus compliqué. Tu auras moins de privilèges que les blancs. Ça, c'est clair et net. On va pas se mentir, on le sait. Les intervenants dans le documentaire en ont parlé, on le sait. Mais c'est quand même grave de dire que ta couleur est un fardeau et que tu as peur de le transmettre à tes enfants. Moi, personnellement, ça m'a choquée. De plus, entre nous-mêmes, dans la communauté, on se tire dessus, entre le colorisme. Ah, t'es trop noir, caca. On m'a déjà dit, ouais, tu serais plus belle si t'étais plus claire. Cette phrase, elle est incroyable. Et c'est pas des blancs qui me l'ont dit, hein. C'est bien des noirs. Ah, regarde tes cheveux grainés. Je m'en rappelle, j'avais peut-être 14 ans. Il y a un mec de mon quartier qui avait dit à une de mes copines, elle ne le disait pas directement à moi, ouais, mais va défriser un peu tes cheveux. Ah, mais c'est très grave. Donc c'est intériorisé. Il faut s'affranchir de ça. Vous êtes affranchi des chaînes, vous n'êtes pas affranchi des chaînes mentales. Là, faut tout revoir. Donc, c'est bien de dire, oui, l'esclavage, la colonisation, l'immigration, tout ça, oui, on a souffert, c'est vrai. Mais là, c'est nous, on se fait du mal à nous-mêmes, en fait. Et c'est nous, ensemble, tous ensemble, on cultive encore ça. Non, faut s'affranchir de ça. De toute façon, il y a une vidéo qui arrive où je vais parler du colorisme. Dark skin vs light skin. Je suis en train de me méga spoil, mais c'est pas grave. Pour ma communauté, voilà, là, je vous ai dit les termes. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Donc, dernier message, vraiment, qu'on arrête de construire notre identité à travers l'œil d'autrui et qu'on arrête d'attendre la validation des autres. Donc voilà, j'étais un peu énervée à quelques moments. J'étais grave fâchée à des moments. Mais bon, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, à me suivre sur Instagram, IamFoulani-du-bas. Et voilà, je vous fais des poutous. Ah, je dis plus jamais ça de ma vie. Ciao les guys!